Arles est une ville d'environ 52 000 habitants, située à l'embouchure du Rhône. Réputée pour ses vestiges antiques romains, la ville d'Arles compte de nombreux monuments inscrits au patrimoine, tels que ses arènes, son théâtre, ou encore ses thermes. Ces derniers ont été construits au début du IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin. Les thermes couvraient environ 3700 m². Situés au bord du Rhône, les vestiges qui correspondent à la partie nord des thermes s'étendent aujourd'hui sur une superficie de 1000 m². Ce monument, imbriqué dans un tissu urbain très dense, adopte aujourd'hui comme il y a 2000 ans la même fonction de bâtiment public. Sa situation et sa morphologie définissent et confèrent sens et identité aux espaces publics attenants. Sur la façade nord, tournée vers le Rhône, un délaissé de quelques mètres carrés en terre battue, longtemps repère d'un bungalow d'accueil préfabriqué, a finalement suscité la commande d'une billetterie de remplacement. L'objectif de l'architecte était de donner une meilleure continuité urbaine que la grille XIXe siècle, mettant l'objet à distance comme derrière les grilles d'un zoo. Considérant qu'aucun objet architectural ne se relèverait d'une confrontation avec les leçons d'architecture du monument, Daniel Fenzuti a construit son propos comme un jeu de plans en béton et d'acier oxydé. L'espace se compose d'une série de contreforts parallèles et disposés en quinconce. Les contreforts ainsi disposés créent une profondeur de champ et des cadrages permanents sur l'axe longitudinal de l'édifice en ruine. Ce dispositif spatial invite à la découverte des lieux qui échappent au regard et font le thème du cheminement, du labyrinthe. Face à l'intériorité spatiale des thermes, l'idée d'un projet sans bâtiment s'est rapidement imposée. La lecture attentive de l'édifice existant romain, finalement, c'est de dire quoi? Qu'est-ce qui reste? Il reste des murs. Et le mur, ça devient un archétype finalement. Quand tout disparaît, le dernier survivant, c'est le mur. Donc à partir de là, on s'est rapidement dit, finalement, dans ce projet, il n'y aura que des murs. Il n'y aura pas de bâtiment. Daniel Fenzuti prolonge la thématique spatiale des contreforts existants en concevant un projet constitué de murs. Un cheminement conduit progressivement les visiteurs depuis l'espace public jusqu'à l'intérieur des ruines. Le projet se compose d'une billetterie de 9 m², qui a pour rôle d'accueillir les visiteurs, de contreforts et d'une passerelle permettant de déambuler au niveau initial des sols des thermes. Il existe deux lectures possibles de l'édifice, une façade urbaine offerte à tout citadin et un intérieur que l'on vient découvrir par intérêt. L'idée, c'est d'avoir un mur, premièrement, qui masque au regard du passant l'intérieur de la ruine, c'est-à-dire qu'on offre aux citadins et aux visiteurs urbains la lecture urbaine du bâtiment, et les gens qui veulent vraiment s'intéresser à l'intériorité, parce que c'est un bâtiment qui intéresse beaucoup de spécialistes en archéologie ou en histoire de l'architecture, ils font l'effort de faire le parcours, de rentrer, de passer ce mur et de découvrir l'intérieur.
Le projet se dissout des existants par l'usage unique d'un matériau. Daniel Penzotti affirme le caractère contemporain de son intervention grâce à l'utilisation du béton de site. Celui-ci est coloré par l'inclusion de tuiles en briques concassées et d'agrégats calcaires dans un mortier au ton chaud. Sous la lumière, ces tonalités jouent du même rapport chromatique que les lits alternés de briques et de pierre de la construction romaine. Les murs à forte pente donnent systématiquement à voir leur épaisseur et leur masse variable. Ils suggèrent une lecture de l'intérieur de la matière, tout comme un mur en ruine. Par des dispositifs de volets mécaniques escamotables, signifiant l'ouverture du site, l'architecte fait disparaître les équipements derrière un jeu de plans en béton et en métal. Tout en suggérant métaphoriquement une ruine contemporaine, ce jeu sur l'archétype du mur fabrique une série d'écrans qui s'estompent progressivement depuis l'entrée dans un cadrage dynamique de points de vue. Le volume de la billetterie, travaillé en biseau, paraît lui-même se résumer à un voile qui s'épaissit. L'objectif de l'architecte n'est d'autre que d'effacer toute idée de construction au profit d'une continuité spatiale entre l'espace des ruines et l'espace de la ville. L'exiguïté des lieux a conditionné les réponses techniques apportées par l'architecte, contribuant à renforcer ses choix architecturaux. Les lieux interdisant l'utilisation de tout moyen de levage, le projet a donc été dessiné en petits éléments manuportables, coffrage compris. Ils ont été assemblés et posés sur place par 2 hommes. Cette caractéristique technique du projet a permis de s'affranchir de véhicules lourds et de grues. Un platelage et une passerelle métal et bois franchissent les restes. Ils permettent de déambuler dans le monument, à hauteur des planchers antiques des thermes aujourd'hui disparus. Ils se posent sur des tampons caoutchouc sans terrassement ni fondation, les couches du sol antique ne pouvant pas être altérées. Elle apporte une réponse efficace et conduit les visiteurs vers les conduits d'air chaud subsistants, appelés hypocaustes. Pour les mêmes raisons, les murs qui constituent le projet reposent sur un radier, une plateforme stable en béton, permettant l'absence de fondation et la répartition des charges sur le terrain. Le projet est la continuité des murs des anciens thermes. Ils se superposent sans s'altérer ni se toucher. L'architecture romaine dans sa leçon invite à rendre compte de l'espace par le mur. Daniel Penzotti reprend intelligemment ce concept et réalise une promenade pédagogique dirigée par la présence des murs.